Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois de janvier, février, mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va donc aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous dans le détail pour ces 3 premiers mois de l'année. On garde bien évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, hein. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des feux de Mademoiselle Lenormand et l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti pour les Capricornes janvier. Alors, on démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune. L'homme égale action. Maintenant, on va également parler d'une femme, hein, puisqu'on est dans une lecture générale, on ne va pas genrer. On parle d'un homme ou d'une femme qu'on invite à agir, à verbaliser certaines choses. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de dire? À qui vous avez besoin de le dire? Dans tous les cas, vous avez une carte qui est absolument géniale, l'étoile. C'est la protection ultime. Alors, la protection, l'univers qui veille sur vous, qui marche à vos côtés, qui vous protège. On peut parler de guérison également, hein. Dans tous les cas, si vous avez quelque chose à dire, une action à faire au mois de janvier, c'est très très bien aspecté. D'accord? C'est le moment ou jamais, j'ai presque envie de vous dire, pour agir, pour dire les choses, faire les choses. Vous êtes protégé dans ce sens. On aime ça, on aime ça. Allez, on continue. Derrière, nous avons le bateau. Le bateau, c'est quoi? L'étranger, le voyage, l'envie d'aventure, le fait de s'engager dans une nouvelle aventure, mettre les voiles, hein. On a peut-être envie de dire son envie de voyager, de bouger, d'être davantage dans l'action, justement, hein. Alors, distance, étranger, aventure, différent. Qu'est-ce qu'on a? La carte du cercueil. Alors là, les petits Capricornes, il y a quelque chose d'assez intense qui est sur le point de se passer. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose. Quelque chose s'arrête, se transforme. On tourne une page. Là, les Capricornes, hein. Qu'est-ce que vous me tournez comme page? L'envie de verbaliser son envie d'aventure, de quelque chose de différent. J'en ai ma claque, je veux quelque chose d'autre, quelque chose qui me fasse vibrer, de l'aventure, de l'inédit. Je clôt un chapitre, je le dis et l'univers vous protège. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. L'enfermement. Alors, on est sur une énergie un petit peu plus tristounette là, hein. L'enfermement, c'est un petit peu le mal-être, l'isolement. Il y a quelque chose qui cloche quand même, hein. On peut se sentir un petit peu seul. Alors, c'est peut-être pour ça que vous avez envie de nouvelles aventures, hein. On en a marre là d'être tout seul dans son coin et on a envie de tout révolutionner et de changer complètement son fusil d'épaule. C'est possible. Derrière, vous avez le bouclier. Le bouclier, c'est quoi? C'est la protection, là encore. Alors, on parlait de protection déjà avec l'étoile. On reparle de protection par rapport à la fin d'un cycle. Génial. Maintenant, le bouclier, c'est aussi ce qui vous sert à vous protéger. Donc, on est certainement dans une posture également où on va se protéger. Ok, je clôt un chapitre, j'ai envie de m'engager dans une nouvelle aventure, mais je fais attention à mes arrières. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Vous voyez bien, c'est pas mal. Allez, je peux redescendre encore un peu, comme ça vous allez voir encore mieux. On démarre ce mois de janvier avec quoi? Alors, tac, 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 tac. Waouh! Alors, les Capricorne, on démarre avec l'énergie de l'épée. L'épée, c'est la trahison, le coup bas, l'agressivité, la violence, la blessure. Quelque chose qui n'est pas hyper sympathique, hein, vous vous en doutez. La blessure, la trahison, je peux la porter à quelqu'un. Je peux me la porter à moi-même. Si je fais quelque chose qui ne me ressemble pas, je me trahis moi-même parce que je n'écoute pas mon cœur. Je n'écoute pas ce que j'ai à l'intérieur de moi, ce pourquoi mon cœur vibre vraiment. Maintenant, je peux avoir été trahi.
L'épée, c'est aussi l'épée du guerrier, de la guerrière, qui va prendre les armes. Je vais me battre, je vais me défendre, je vais faire le nécessaire, je vais être dans l'action, je vais verbaliser les choses. Donc je peux verbaliser les choses, oui, mais attention à la manière dont on le dit quand même, d'accord, avec la carte de l'épée. Dans tous les cas, vous voyez toutes ces couleurs qui sont magnifiques, hein, c'est énormément de lumière que vous avez sur cette première ligne. On nous parle de votre foyer, de ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous, hein, intimement. Donc intimement, on a, je pense, un désir de se battre pour construire, reconstruire quelque chose qui soit costaud, qui soit un empire. La pyramide, elle se construit pas, c'est pas la pyramide des trois petits cochons en paille, c'est du costaud, c'est du béton armé. C'est vous qui construisez cette pyramide, hein. Cette pyramide, elle se construit pas d'elle-même. On est l'artisan de son empire émotionnel, professionnel, matériel. Donc il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir relever les manches, se battre. Maintenant, encore une fois, on peut se battre, mais attention à la manière dont on le fait également avec cette carte de l'épée, hein, en plein milieu. Maintenant, si vous en êtes arrivé là, à ce désir de construire quelque chose au niveau, voilà, alors peut-être familial, pour vous, c'est peut-être parce qu'il y a eu une trahison aussi précédemment. Et aujourd'hui, on a envie de reprendre le contrôle et se délester de cette trahison, de ces blessures. Penser à soi, penser à l'évolution de son propre foyer ou de son foyer. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Donc très jolie première énergie que vous avez là. Les communications, la jeune fille et la détermination, nom de Dieu. Alors, la détermination représentée par la carte de l'ours nous dit que par rapport à cette volonté de construire, de reconstruire quelque chose, vous êtes déterminé. Il y a un côté obstiné, têtu, c'est ça et c'est rien d'autre. Je veux reconstruire ce que vous voudrez, d'accord? Reconstruire un projet professionnel, reconstruire une relation amoureuse, reconstruire quelque chose qui, au fond de vous, à l'intérieur de vous, vous tient à cœur. On va communiquer. C'est marrant, on en a parlé avec la carte de l'homme juste avant. On va communiquer, on va dire les choses, on va dire les choses, on va dire ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On va communiquer au sein de son foyer également sur le fait d'en finir avec quelque chose. Il y a quelque chose là qui ne passe plus. Certainement en lien donc avec cette trahison, j'ai pu être trahi et aujourd'hui c'est moi qui m'en vais et je peux avoir l'impression de trahir, voilà, quelqu'un, c'est possible. Dans tous les cas, il y a le fait de clôturer un chapitre afin de démarrer quelque chose d'autre. Maintenant, encore une fois, qui trahit qui dans cette histoire? Si je ne vais pas construire ma pyramide, si je ne construis pas mon empire, je peux me trahir moi-même en restant dans une situation qui n'est pas satisfaisante, d'accord? Maintenant, on peut trahir quelqu'un en faisant cavalier seul. Quelqu'un a pu nous trahir et aujourd'hui, du coup, on souhaite en finir une bonne fois pour toutes et se lancer dans quelque chose de nouveau et en ce sens, on est déterminé. Miroir magique, waouh! Et vous avez une vous avez un tirage, les Capricornes. Alors, regardez-moi ça. Protection, protection, protection. Alors, je ne sais pas avec quoi vous allez en finir, mais ne doutez pas que vous prenez la bonne décision. Dans tous les cas, il n'y a même pas de décision. La décision, elle est prise, hein. Il n'y a pas de choix de décision, j'hésite, je ne sais pas, je suis dans le flou. Non. Là, on est dans une prise de décision radicale, hein. Vous avez 2 fois la fatalité, la fin d'un cycle, l'arrêt d'une situation. Miroir magique, protection sur quelque chose qui s'arrête. Fin de cycle, transformation, on nous parle de l'amour, les Capricornes. Quelque chose, soit au niveau sentimental, familial, relationnel, proche de vous, hein, soit quelque chose qui vous tenait à cœur initialement. Le cœur, l'amour, quelque chose dans lequel on était investi émotionnellement va s'arrêter. C'est protégé. Vous le faites aussi, je pense, afin de vous protéger vous-même. Parce que vous avez envie d'aller vers quelque chose de différent. La nouvelle aventure qu'on a eue tout à l'heure. Le bateau, la distance, je m'en vais, je pars. Je suis protégé dans ce sens et vous le faites afin de vous protéger également. Allez. Mois de février, oui, février.
Eh ben, dites donc, comme les poissons, c'est l'année, elle commence fort, hein. Ça commence fort, fort. Allez, février 2024 pour les Capricornes. Capricorne, signe solaire ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Allez, pour les Capricornes, février. Capricorne, février 2024. Capricorne, février 2024. Qu'est-ce qu'on a en février 2024 pour les Capricornes? On y va, on la prend cette nouvelle route. On la prend. Vous la voyez cette route, hein, elle n'est pas toute droite. Il y a bien un changement qui est opéré. Il y a un changement parce que vous arrêtez avec quelque chose. On met les voiles, on s'en va, il y a du changement. Il y a du changement. C'est très intéressant les tirages de fin d'année, début d'année. Ils sont très révélateurs, hein, de ce qu'on a envie de clôturer, de ce qu'on a envie d'initier. Et là, on a le compromis. Alors, le compromis, il y a deux manières de l'entendre. Le premier compromis, c'est avec soi-même. Je me mets d'accord avec moi-même sur ma volonté de partir, de prendre une nouvelle route, d'initier un changement. Il faut déjà être en accord avec soi-même avant de pouvoir éventuellement trouver un accord à l'extérieur. L'extérieur peut aussi être représenté là, hein. Je peux m'engager dans une nouvelle route et m'associer à quelqu'un en ce sens. C'est possible. Alors, qu'est-ce qui se passe en février pour les petits Capricornes? Capricorne, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, compromis, accord, arrangement, marché conclu. Allez, pour les Capricornes en février 2024. Je coupe et je récolte. Ok. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça serait trop beau. Pour pouvoir accéder à quelque chose d'autre, je dois accepter de couper, hein. On est dans la continuité de ce qu'on a vu en janvier, hein. Je coupe avec quelque chose qui me tenait à cœur initialement. Ouais, peut-être bien avec quelqu'un, avec le chien. Le chien, deux manières de l'entendre. Le compagnon, la compagne, avec qui on a été. Comme on l'a vu au mois de janvier, il est possible qu'on en finisse avec une relation sentimentale. C'est possible. Une relation avec quelqu'un, le chien. Une relation, une situation vis-à-vis de laquelle j'ai été fidèle, hein. Le chien, c'est la fidélité, hein. La première qualité qu'on lui attribue généralement, c'est cette notion de fidélité. Donc, quelque chose auquel j'ai été fidèle. Je coupe avec ça. Allez, je coupe et je récolte peut-être quelqu'un d'autre, hein, puisqu'on a quand même un accord, un compromis, on a le chien. Le chien, c'est la personne sur qui on peut compter. L'ami fidèle, sincère, la première personne sur qui on doit et on peut compter, en principe, c'est sur nous-mêmes. Avant de compter sur l'extérieur, on compte sur soi. D'accord ? Allez, février, Capricorne, accusation, des reproches. Bah oui, forcément, quand il y a des décisions d'arrêter quelque chose, ça ne plaît pas forcément à la personne qui est en face, hein. Et vous retrouvez le miroir magique. Alors, je ne sais pas avec quoi vous coupez, avec quoi vous en finissez, certainement avec une relation, comme je vous disais, sentimentale, à minima dans quelque chose dans lequel vous étiez investi, émotionnellement, auprès duquel vous avez été fidèle. Quel que soit ce que vous coupez, vous êtes protégé. Je le répète une énième fois. On y va, février. Les trois lunes, les doutes et la carte de la balance. Alors, les Capricornes, on démarre avec l'énergie du cœur partagé en deux avec ce gros point d'interrogation en plein milieu. Les doutes, les interrogations sur quoi? Un nouvel équilibre que l'on est en train de commencer à visualiser, j'ai envie de dire à prévisualiser. On a un événement dans les 3 mois, un événement rapide. Alors un événement rapide, on peut nous parler du passé, on peut nous parler du futur, un événement rapide. On peut faire référence par exemple sur est-ce que j'ai pris la bonne décision en terminant avec cette relation?
D'accord? Événement rapide qui vient de se passer, l'événement de la rupture de janvier, ça peut être ça. Maintenant, on peut faire référence à un événement rapide en lien avec un compromis futur, afin de trouver un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité. Qu'on soit dans un événement passé ou dans un événement futur, on perçoit vos doutes, vos interrogations. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que mon équilibre va être là? Est-ce que j'ai pris cette bonne décision? Est-ce que cet événement qui s'en vient ou qui vient de passer, il est juste? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? D'accord? C'est vraiment cette idée-là qui ressort, hein. Je veux aller vers un nouvel équilibre, vers une nouvelle stabilité. Peut-être qu'il y a quelqu'un en face de moi qui peut se présenter. Est-ce que je fais le bon choix en y allant? Est-ce que j'ai fait le bon choix en rompant, en m'accordant avec moi-même de rompre avec cette situation passée? On va regarder les nouvelles. Le trèfle et la carte du livre fermé. Alors, le trèfle, on nous parle d'une opportunité chanceuse en lien avec vos doutes et vos interrogations. Les doutes et les interrogations sont bien au niveau émotionnel, hein. Par ailleurs, c'est quelque chose qui nous touche en plein cœur. On a néanmoins une opportunité chanceuse à travers vos doutes, vos interrogations qui peuvent vous traverser. L'événement rapide fait référence à des nouvelles. Mon petit doigt me dit quand même qu'on est plutôt dans un événement à venir, hein. Événement à venir, des nouvelles qui pourraient arriver. Ah, je suis en train de voir. Ok. On a vu la rupture, janvier, d'accord? Une rupture certainement sentimentale. Il n'est pas exclu que la personne avec qui vous ayez rompu en janvier essaye peut-être de renvoyer un message en février. On l'a vu, la faux. Couper pour récolter. Donc, ceux avec quoi vous avez coupé, si vous avez le retour d'un message, une communication en lien avec quelqu'un, alors que ce soit en lien avec la personne que vous avez laissée derrière vous en janvier ou quelqu'un d'autre, on a des nouvelles qui arrivent, d'accord? Un événement rapide, des nouvelles qui viennent de quelqu'un de proche, hein. Le chien, c'est un compagnon, une compagne, comme je vous disais, un ami proche de vous. On a des choses qui ne sont pas dites, d'accord? Donc pour moi, des choses qui n'ont pas été dites préalablement vont être dites là, de la part de quelqu'un. Ces nouvelles informations ont peut-être le potentiel d'amener un nouvel équilibre. Mon petit doigt me dit que ici, on est bien dans cette notion de couper pour récolter quelque chose d'autre. Alors peut-être, hein, que ça vaut la peine de, voilà, que ces nouvelles informations qui vont être données, qui vont être mises au jour, vont remettre ici, vont rééquilibrer les plateaux de la balance ou pas. Ça va dépendre de chacun. Ouais. Deuxième cas de figure. Parce que le livre, ce n'est pas juste les choses qui sont cachées, les choses qui sont secrètes, et tout le monde ne va pas rompre avec un partenaire. En revanche, il peut être question d'une formation, de compétences, de connaissances, hein, tout ce qui va être le champ de la formation et des compétences. Il est possible qu'on ait fait des démarches, d'accord, en lien avec une formation, une montée en compétences, et on reçoit des nouvelles vis-à-vis de cette formation. C'est pas impossible, d'accord? Quelque chose qui correspondrait davantage à nos valeurs. Opportunité chanceuse, hein. On attend peut-être de pouvoir se lancer dans ce nouvel équilibre, de démarrer une formation, et là on a le coup de chance. On se pose des questions, mais oui, ça arrive. L'homme, la santé, et le changement, bien intéressant. Alors, on va reprendre mes deux cas de figure, hein, les deux exemples que je vous ai donnés, puisqu'il y a toujours plein de possibilités. Alors, on nous parle d'un homme ou d'une femme. Puisqu'on est dans une lecture générale, ce qui est intéressant, c'est son incarnation, hein. L'homme représente l'action. Donc, qu'on soit un homme ou une femme, on va nous inviter à agir afin d'initier un changement. La roue, là, elle ne s'active pas par l'opération du Saint-Esprit. Elle s'active parce qu'on pose une action, parce qu'on lui donne une impulsion. Si je ne fais pas, si je n'actionne pas, si je ne donne pas une action, si dans la matière, il n'y a rien qui va se passer. Si je reste chez moi devant ma télé, il y a peu de chances qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe. En revanche, si je suis chez moi, mais que j'entreprends des choses, etc., il y a certainement de grandes chances pour qu'à un moment donné, vous récoltiez le fruit de vos efforts, de ce que vous avez pu entreprendre. Donc, c'est bien ce qu'on nous dit là. Je pose une action afin de pouvoir, alors,
recouvrir la santé. Je m'entends quand je dis ça. La santé, c'est le moral. On l'a vu tout à l'heure, l'isolement, la solitude. Si effectivement, comme je vous le disais, je reste à broyer du noir tout seul dans le noir, automatiquement, il y a peu de chances qu'il y ait beaucoup de choses qui bougent. En revanche, si j'agis pour changer quelque chose, pour que voilà, ma santé, mon moral, etc., puisse se sentir, comment dire, pour me sentir mieux dans mes baskets, automatiquement, je vais inspirer le changement dans ma vie, d'accord? Mais on est vraiment dans l'action pour soi. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quelque chose qui vous fasse du bien, d'accord? La santé, c'est le moral. Qu'est-ce que je peux faire pour aller vers le changement, pour aller vers un changement qui soit bon, qui soit sain pour moi? Les actions que vous allez entreprendre là en février, ce sont des actions qui sont protégées. D'accord? Donc on est vraiment dans une invitation à agir, agiter pour vous, pour le changement que vous voulez voir se manifester dans votre vie. On continue avec le mois de mars, les petits Capricornes. Allez, Capricorne, mois de mars 2024. Mois de mars 2024. Allez, mois de mars 2024. Qu'est-ce que vous me faites en mars 2024? Allez, mars 2024. Capricorne, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, mars 2024. Bien, jolie énergie, l'énergie du papillon, l'énergie de la croissance et de l'évolution. Il y a un petit côté redémarrage à zéro, hein, parce qu'on démarre chenille. Chenille, on est humble, hein, on est petit, mais on a un potentiel merveilleux. On a un merveilleux potentiel, ce serait plus propre dans ce sens-là. Merveilleux potentiel. Derrière la justice, intéressant. La justice des hommes, la justice froide et impénétrable qu'on connaît tous, mais c'est aussi faire ce qui est juste, reconnaître une vérité, poser une action juste. Poser une action juste. Capricorne, Capricorne. Signe solaire ascendant lunaire vénusien du zodiaque. Le fouet, les conflits, les conflits, les conflits. Les conflits intérieurs, les conflits à l'extérieur. On peut se sentir tiraillé par rapport à une situation. Il peut y avoir des conflits également à l'extérieur. Admettons que je coupe, hein, je ne sais pas, je souhaite le divorce, éventuellement, afin de pouvoir évoluer, croître, etc. Ouais, on retrouve la croix. Il est possible, on l'a vu d'ailleurs avec les reproches, tout ça, tout à l'heure, il est possible qu'il y ait quelques conflits au niveau administratif, au niveau légal. Peut-être que, voilà, il va falloir arrondir les angles ou pas, d'ailleurs. On voit le poids, quelque chose de pesant au niveau de la justice. Sans être forcément dans un divorce, voilà, légal, le fait de quitter quelqu'un, faire quelque chose qui soit juste pour vous, on a quand même, voilà, un peu de... quelque chose d'un petit peu pesant quand même. On peut imaginer qu'on est resté dans une relation longue, hein, voilà, la difficulté dans laquelle on peut être. On retrouve la santé. Faire ce qui est bon pour vous. On peut parler de thérapie, de soins, éventuellement. Hein. Mais faire ce qui est bon pour vous. Faire ce qui est sain pour vous. Faire le choix d'aller vers quelque chose qui va vous faire du bien. De quitter, voilà, de rompre, de se séparer de quelque chose pour aller vers quelque chose de plus sain. Allez, on y va, mes petits Capricornes. Vous voyez toujours bien, c'est parti. Le coquillage, l'homme à la chemise bleue et la carte des symboles sexuels. Alors, on démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise bleue.
L'homme à la chemise bleue est plutôt dans une notion d'intériorisation, hein. Là, je vais avoir une vie intérieure assez riche, assez intense, mais tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je vais être dans une posture plutôt de protection, plutôt de mystère, un petit peu froid éventuellement par rapport aux autres, hein. C'est l'impression que je peux donner aux autres, un petit peu de fraîcheur, hein. On n'est pas forcément hyper expressif quand on est représenté par la carte de l'homme à la chemise bleue, mais plutôt voilà, le mystère et voilà, il s'est emparé de nous. Alors, pour cet homme ou cette femme un peu mystérieux qu'on voit ici, on ressent un désir de s'en aller dans une nouvelle aventure, de partir. Le coquillage, c'est la distance, le voyage, l'inédit, hein. Tout à l'heure avec le bateau, on parlait d'aventure, on est un petit peu sur quelque chose de similaire, hein. On a envie d'aventure, on a envie de quelque chose de différent, on a envie de partir, peut-être d'aller à l'étranger avec cette carte, hein. Peut-être un désir de vacances, tout simplement pour cette personne. Un désir de faire quelque chose de juste, de prendre de la distance. C'est un désir que l'on a. On désire possiblement, sans parler de voyage forcément, exprimer son besoin de prendre de la distance, hein. La carte des symboles sexuels nous parle d'échange, de réseau, de contact, de communication. Donc je vais désirer communiquer sur ma volonté de me détacher, de me distancer de quelque chose parce que c'est juste, parce que c'est sain pour moi, parce que j'en ai un besoin vital presque. Donc ce qui n'est pas dit là de la part de cette personne, on est quand même plutôt dans une idée de désir, possiblement d'exprimer ce qui n'est pas forcément dit. Dire la vérité, dire ce qu'il y a au fond de vous. D'accord? La justice, c'est bien ça, c'est la vérité. La vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Donc désir de dire la vérité, qu'on a besoin de prendre un petit peu de distance, que on étouffe peut-être, hein, dans le cas de figure dans lequel on est, et on a besoin de dire la vérité, dire son besoin d'évasion, son besoin d'aventure. On le voit en plus qu'il y a des choses qui sont pesantes, elles sont gardées à l'intérieur. Vous voyez, les choses sont gardées à l'intérieur. L'ancrage et la carte du soleil. Alors, quand je vous disais qu'il y a besoin de dire ce qui n'est pas dit, le livre fermé, on en a parlé tout à l'heure, les mystères, les secrets, ils sont là les mystères, c'est cette personne qui les garde, d'accord? On ne peut pas deviner ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, les Capricornes. Donc on a bien cette notion de garder quelque chose pour soi. Mais ce qui est gardé à l'intérieur de vous, ça devient pesant. On le voit avec notre petite elfe, hein, vous la voyez, qui tient le poids du monde sur ses épaules, là, la pauvre petite ou le pauvre petit. Le stress derrière, l'anxiété, ça vous ronge, hein. Ici, c'est vraiment comme si on gardait quelque chose pour soi au mois de mars. Ça devient vraiment trop pesant. La cocotte, elle va pas tarder à exploser, hein. La carte de l'encre, l'enracinement, l'ancrage, la stabilité. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on doit probablement parler d'une personne qui a quand même les pieds bien sur terre, une personne bien ancrée, très bien. Maintenant, cette personne, elle a certainement envie d'un nouvel ancrage, d'une nouvelle stabilité, quelque chose qu'elle ne dit pas, d'accord? On a envie de créer voilà, quelque chose de nouveau, une nouvelle stabilité, mais ailleurs, différemment, d'accord? Faire quelque chose qui soit juste. Là, lumière sur votre désir. Qu'est-ce que je désire? Je désire certainement dire des choses, faire la lumière sur ce qui n'est pas dit, afin de pouvoir aller chercher ce que je désire vraiment. Je désire le bonheur. Mon bonheur passe vraisemblablement par un détachement, d'accord? Par la création d'un nouveau foyer, d'une nouvelle stabilité, mais ailleurs, différemment, de manière différente. Séparation. Échec. Chance et la famille. Alors, opportunité chanceuse, coup de chance, opportunité à saisir pour vous, là, les Capricornes. Il y a bien quelque chose qui n'a pas fonctionné. D'accord? On le voit avec la carte de l'échec, une situation qui n'a pas fonctionné, qui ne fonctionne plus, pour laquelle il va falloir se séparer, rompre avec cette situation. On nous parle d'une opportunité chanceuse, hein. C'est un petit peu comme si on faisait la lumière sur ses désirs profonds.
Et on le fait pour soi, on le fait pour sa famille, on le fait pour son foyer. La famille, ça peut être juste vous, hein. Je le fais pour moi. Je sais que là où je suis actuellement, je me sens pas bien dans mes baskets. Je me sens dans une situation qui n'est pas satisfaisante, où je me trouve, voilà, arrivé au bout de quelque chose. Je le fais pour moi. D'accord, je le fais pour moi, j'ouvre les yeux, je saisis cette opportunité de couper avec ce qui ne va pas. Le vrai échec, ce serait de rester dans cette situation et de ne pas couper. Donc on voit bien qu'on a une opportunité chanceuse, une opportunité de couper, de se séparer, et on le fait pour soi, on le fait pour sa famille, pour son foyer. Voilà mes petits Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour ces 3 premiers mois de l'année 2024. Je ne sais pas si ces messages auront d'ores et déjà trouvé de la résonance dans vos vies, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu, je serais ravie de vous lire. Donc n'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage plus personnalisé à votre profil. Vous pouvez également aller jeter un petit coup d'œil si vous le souhaitez aux guidances semestrielles que j'ai mises en ligne également, qui vous donneront donc les 3 mois prochains, hein, du coup mars, avril, mai, janvier, février, mars, donc avril, mai, juin, pardon, que vous pourrez donc trouver en ligne sur ma chaîne sans problème pour avoir un avant-goût. Voilà, pas aussi détaillé, mais ça vous donnera un avant-goût de ce qui vient après. Dans tous les cas, les Capricornes, vous pouvez également me contacter si vous souhaitez à guidance-de-delphes@gmail.com si vous souhaitez une lecture qui vous concerne, vous en particulier. Et dans tous les cas, je vous souhaite une superbe année 2024, le meilleur pour vous, bien entendu pour vos proches. Toutes mes bonnes ondes vous accompagnent. Et écoutez, on se retrouve très vite. À très bientôt. Au revoir.